Oui, absolument, Habib. Vraiment, je suis très satisfait d'avoir été encore choisi à nouveau, comme je l'ai dit, comme parrain donc, de cette grande finale de la zone 1 de Pékin. Et je suis d'autant plus content que c'est ma cité qui joue aujourd'hui, donc avec Dagoudane. J'en profite pour vraiment féliciter et encourager toutes les ASC de la zone 1, les 9 ASC qui ont participé à cette magnifique Nawetan qui prend fin donc aujourd'hui avec cette grande finale. Et je le disais tout à l'heure, vraiment toutes les équipes sont méritantes et je souhaite vraiment au meilleur. Donc voilà, donc une belle victoire et qu'on sache que c'était vraiment un jeu dans la sportivité et avec l'esprit de famille. La jeune m'a choisi, je pense qu'il serait beaucoup plus habilité donc, à expliquer pourquoi, d'autant plus que c'est un choix qui a été renouvelé parce que l'année passée j'étais encore le parrain. Et après, d'après ce qu'ils disent, effectivement, donc il s'agit des actions sociales surtout que je mène donc à l'endroit des jeunes, à l'endroit de la population, des femmes, que j'ai été choisi pour servir d'exemple à la jeunesse, mais également donc, compte tenu de mon engagement. Mon engagement vis-à-vis de la jeunesse, un engagement qui est infaillible, et je le dis toujours, donc je serai toujours là pour la jeunesse de Pékin et pour la jeunesse sénégalaise. J'appelle la jeunesse à une conscientisation globale, une conscientisation face aux enjeux actuels, sociétal, je vais dire sociétal, qui touchent le Sénégal, parce que l'on le dit très souvent, nous sommes à la croisée des chemins, avec une croissance qui va connaître donc un excellent bond donc, au niveau de l'année 2024, avec l'apparition et l'exploitation même, on va dire, prochaine des ressources gazières et pétrolières. Donc je demande à cette jeunesse de croire davantage à leur pays. Je suis très sidéré donc, de voir des jeunes prendre les larges ou prendre l'avion pour Nicaragua en perdant espoir par rapport à leur pays et c'est quelque chose qui est très regrettable. Donc cette jeunesse, qui est cette jeunesse sénégalaise, cette jeunesse pékinoise plus particulièrement, je leur demande de croire davantage en leur pays. Il y a de belles perspectives qui s'annoncent. Allons-y ensemble, nous qui sommes les aînés, nous avons vécu cela ici. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est très difficile pour y arriver, mais battons-nous ensemble, on ne va pas les lâcher, nous allons les encourager, nous allons les encadrer pour ça. Oui, mais c'est ce que ça signifie vraiment, parce que ce que j'ai remarqué d'ailleurs, il n'y a pas eu de contestation par rapport effectivement à la façon dont le tirage a été fait et à la façon dont le parrainage a été déroulé. Donc tout est très transparent, c'est déjà la première chose dont il faut se féliciter l'administration sénégalaise, notamment celle qui s'est chargée des élections, et également donc féliciter les candidats qui sont passés, qui ont fait un travail remarquable pour passer, les candidats certainement qui, comme vous le dites, passent en session de rattrapage, nous leur souhaitons bonne chance, parce qu'une élection où vraiment le maximum de candidats donc, participent, c'est pour moi donc, une image très belle de la démocratie sénégalaise. Oui, on va courir comme on peut, mais moi j'ai une priorité, et la priorité c'est Pékin. Si on s'occupe bien de Pékin, je pourrais donner ma vie pour le candidat. Et je compte beaucoup sur le candidat, parce que mon soutien au candidat se base beaucoup plus sur l'apport à apporter à la jeunesse pékinoise, à apporter à la jeunesse sénégalaise. Je dis pékinoise pourquoi? Parce que chacun a un représentant. Et moi je suis un responsable politique qui représente donc mon département, le département de Pékin. Et j'en suis très fier. Je leur souhaite bonne chance tout simplement. Et je félicite et encourage le 12e Gaïndé sur qui nous comptons pour booster l'équipe pour qu'on ait une victoire très saine comme ça a été le cas la dernière fois.